Bienvenue sur Nouveau Départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour cet nouveau épisode d'inspiration biblique. Tu connais déjà le format du podcast. À chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu des situations difficiles. Mais ensuite, une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à liker, écrire un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Alors, allons avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé «Ouvre les yeux». Je ne parle pas de ces yeux-là, je parle des yeux spirituels. En 2011, j'ai connu Jésus, j'ai ouvert les yeux sur cette, dimension spirituelle. Il m'a pris par la main. On a commencé un long voyage, ensemble et depuis, tout a changé. Toute ma vie a été révolutionnée. Ma manière, de vivre, je l'ai déjà dit dans des autres épisodes, j'ai quitté l'Italie, j'ai déménagé en Belgique, la vie que j'avais choisie, même si c'était une vie correcte, c'était une vie que, Dieu avait prévu des autres choses, des grandes bénédictions, mais il fallait quitter. J'ai commencé à réfléchir d'une manière différente, agir d'une manière, différente. En quelques mots, donc, une nouvelle vie et je me rappelle que quand j'ai connu, ma femme, à l'époque, ma fiancée, elle habitait en Belgique. On s'est posé tout de suite la question qui allait quitter son pays et au début, j'avais entrevu quelque chose. Je m'étais dit: «Peut-être c'est la Belgique, peut-être Dieu m'appelle en Belgique». Je me rappelle qu'en parlant avec, quelqu'un de très proche, je lui disais: «Peut-être c'est comme dans la Genèse, l'histoire de Joseph. Dieu est en train de me montrer que ma vie sera en Belgique». Mais c'était quelque chose que j'arrivais pas à mettre vraiment, c'était quelque chose que je voyais pas vraiment, clairement. C'était pas clair, et je me rappelle, que cette personne m'a dit: «Non mais, tu fou, t'es malade, tu travailles ici en Belgique, en Italie, t'as une maison, pourquoi partir?» En plus, il y avait aussi la tradition. La tradition en Italie veut que d'habitude, c'est la femme qui suit le mari et donc, c'était pas clair. Je voyais quelque chose, mais il fallait que Dieu puisse éclaircir, cette vision, ce projet et c'est ce qu'il a fait, 7 mois avant le mariage. 7 mois avant le mariage, comme j'ai raconté souvent dans le podcast, Dieu nous a parlé clairement et nous a montré que c'était la Belgique, qu'il fallait venir en Belgique, commencer des études de théologie et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu clairement ce projet et moi et ma femme, on a décidé de marcher par la foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question et si Dieu avait des nouveaux projets concernant ta vie spirituelle, ton ministère, ou peut-être ton travail, ta famille, est-ce que tu serais capable? Est-ce que tu as cette envie de voir clairement les choses? Peut-être, tu es en train de m'écouter, et tu as besoin d'une nouvelle direction. Tu te sens un peu, comme dans le noir. Tu as besoin d'entreprendre une nouvelle direction, mais tu ne sais pas vraiment, où aller. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un miracle. C'est un aveugle qui retrouve, la vue. C'est un homme qui ne voyait rien, mais la rencontre avec Jésus a permis qu'il puisse ouvrir ses yeux et voir, clairement, heu, ce qui se présentait devant lui. Mais lisons ensemble cette histoire, ce miracle magnifique, dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 22. Il écrit qu'ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit, hors du village. Puis il lui mit la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: «J'aperçois les hommes, mais je ne vois comme des arbres et qui marchent». Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: «N'entre pas au village».
Alors, c'est intéressant parce que c'est le seul miracle de Jésus dans les évangiles qui se passe en 2 temps. Comme on a vu, on a amené un aveugle. Il y a une 1re action de la part de Jésus, mais l'aveugle ne voit pas clairement et ensuite il y a une 2e action de la part de Jésus qui permet un miracle, complet. Maintenant, pourquoi Jésus? Tu l'as pas guéri tout de suite. Heu, c'est clair que c'était pas un manque de puissance. Jésus pouvait le faire, mais là, Jésus veut faire passer un message que moi et toi, aujourd'hui, on doit, recevoir. Alors, si on regarde aux phases de ce miracle, il y a un homme qui arrive, il ne voit rien au début. 1re phase, il doit prendre la main de Jésus. 2e phase, Jésus, fait une 1re intervention sur ses yeux. Il commence à voir quelque chose, mais encore il ne voit pas clairement. 3e phase, Jésus agit encore sur, ses yeux et voici qu'il y a un miracle, complet. Alors ces trois phases, de ce miracle, c'est des phases qu'on peut appliquer à chaque situation de notre vie. Je me rappelle quand il y a eu cette possibilité de quitter l'Italie, j'étais comme un aveugle, je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu attendait de moi. Mais petit à petit, j'ai pris la main de Jésus, j'ai commencé à questionner Jésus. Il y a eu une action de Jésus et petit à petit, il m'a donné la vision. Il m'a montré que ma vie devait continuer ici, en Belgique. Et ces phases, on peut les appliquer, à n'importe quelle situation de notre vie, que ce soit notre ministère, les projets, les finances, la famille. Alors, à travers ce miracle, j'aimerais te donner 3 conseils. À travers cette histoire, j'aimerais te donner 3 conseils pour pouvoir vivre un nouveau départ, et te projeter, vers les projets de Dieu. Alors, la 1re chose que j'aimerais te dire, c'est: prends la main de Jésus. Alors, quelqu'un a amené l'aveugle à Jésus. Merci Seigneur, pour cet homme, pour cette personne. Peut-être c'était un ami, peut-être c'était quelqu'un de la famille qui l'a amené à Jésus. Et c'est clair que peut-être l'aveugle n'aurait pas été capable d'aller à Jésus, mais quelqu'un l'a amené vers Jésus. Et j'espère que cette parole, je ne sais pas comment tu es tombé dessus, peut-être tu es abonné, peut-être on te l'a passé, peut-être tu es tombé dessus pas par hasard, mais Dieu l'a permis. L'important, c'est que ce message arrive à toi et l'important, c'est que tu puisses rentrer en contact avec Jésus. Ces personnes qui l'ont amené à Jésus ont fait leur part. Et j'espère que je puisse faire ma part en ce moment dans ta vie. Je fais ma part, je t'amène ce message, je t'amène ce passage biblique. Mais bien sûr, à un moment donné, il faut rentrer en contact avec Jésus parce que c'est lui qui va prendre la relève. Cette personne amène l'aveugle à Jésus, mais ensuite, ça se crée une relation personnelle entre Jésus et l'aveugle. C'est clair que cet aveugle avait un grand problème. Imagine-toi, malgré toute l'autonomie qu'un aveugle peut avoir, ça reste toujours, quelque chose de difficile à vivre. Et peut-être tu vis la même chose en ce moment. Tu as besoin d'une nouvelle direction, mais tu n'arrives pas vraiment à discerner les choses. Tu sens qu'il y a un nouveau chapitre devant toi qui doit s'ouvrir, mais tu ne sais pas encore, quel chemin entreprendre. Et donc, hem ceux qui ont amené l'aveugle à Jésus, ils voulaient seulement que Jésus touche pour le guérir. Mais là, on a lu que Jésus le prend par la main. Et en regardant ce détail, je vois un peu comme un voyage qui commence. En pensant un peu à mon expérience, quand je suis rentré en contact avec Jésus, on m'a parlé de Jésus, je suis rentré en contact avec lui et un voyage a commencé. Comme c'était dans le cas de cet aveugle, ils sont partis loin du village, loin des yeux indiscrets de quelqu'un d'autre. Il a pris la main. Il a pris la main de celui qui se définit dans l'évangile de Jean, le seul chemin à suivre, la seule vérité à croire, la seule vie à vivre. Et c'est intéressant parce qu'il le prend par la main. En fait, ça s'est créé cette relation d'intimité. D'habitude, on ne prend pas par la main n'importe qui. D'habitude, on prend par la main nos enfants pour marcher avec, pour les protéger, pour les conduire. On prend par la main à quelqu'un qu'on aime, comme notre femme, notre mari. Alors Jésus prend cet aveugle par la main et un long voyage commence. C'est intéressant parce qu'ensuite, il va appliquer de la salive
sur ses yeux. Dans le texte original, on parle qu'il cracha sur les yeux de l'aveugle. On pourrait se dire, mais c'est bizarre cette manière de fonctionner. Pourtant, Jésus veut faire passer un message clair et fort. Pour pouvoir ouvrir les yeux spirituels et entreprendre un nouveau chemin, il faut mettre de côté l'orgueil. L'aveugle est arrivé avec ce grand problème. Elle a eu cette humilité de prendre la main de Jésus, le suivre hors du village et lui permettre que Jésus lui crache littéralement sur les yeux. Bien sûr, il pouvait faire d'une autre manière, mais là, Jésus veut lancer un message clair. Il faut de l'humilité. Il faut avoir le courage de mettre de côté l'orgueil et accepter d'ouvrir les yeux sous quelque chose d'ouvrir les yeux et de accepter les nouveaux projets, les plans que Dieu a pour notre vie. Est-ce que tu es prêt avec humilité à ouvrir les yeux, voir un nouveau présent pour ta vie, un nouveau futur pour ta vie? Est-ce que tu es prêt à ouvrir les yeux et voir d'une manière différente les choses, prendre des décisions différentes? Est-ce que tu es prêt à t'engager différemment? Par exemple, dans ton ministère, dans l'église, peut-être jusque maintenant, tu as été boulot, 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 recherche de succès, d'argent. Est-ce que tu es prêt à remettre tout en question et donner complètement ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es prêt peut-être même à quitter ton pays et aller juste aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile? Je ne sais pas quel projet pourrait avoir Dieu pour ta vie, mais est-ce que tu es prêt à mettre de côté ta vie, l'orgueil, et avec humilité, chercher cette nouvelle vision sur les choses? Donc, première chose, prends la main de Jésus, mais sache que il faut le suivre avec humilité. Deuxième chose, ne te contente pas d'apercevoir les choses, parce que l'aveugle, il prend la main de Jésus, il sort, il accepte avec humilité que Jésus mette de la salive sous ses yeux, et suite à cette première étape, il commence à apercevoir quelque chose. Mais ce n'est pas le grand miracle encore, il aperçoit simplement. Jésus lui dira: «Est-ce que tu vois quelque chose?» Et au verset 24, il dira: «J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent». En fait, il voit quelque chose, il aperçoit des hommes et ça ressemble fort à des arbres qui bougent, mais ce n'est pas encore une vision correcte, claire, nette, une vision parfaite des choses. Bien sûr, il pouvait se contenter de dire: «Merci Seigneur, c'est déjà bien, je commence à percevoir quelque chose, je pourrais me déplacer d'un point A à un point B, c'est déjà bien. Mais non, il faut que le miracle soit complet, soit parfait. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai vu cette possibilité de venir en Belgique. Je ne pouvais pas m'arrêter à un projet, à un rêve. Il fallait que je parte et que je vois clairement. Et c'est ce qui est arrivé 7 mois avant notre mariage. C'était clair que Jésus nous montrait la Belgique. On est rentré dans ces projets. Il y a eu bien sûr des personnes qui ont critiqué ce choix, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, ce que je vis, ma famille ici, établie en Belgique, montre que c'était lui, c'était Dieu qui nous avait appelés dans ce pays pour recommencer à zéro. Même le fait de te parler en français, avec mes erreurs, avec mes fautes, bien sûr, c'est un témoignage que Dieu m'avait appelé ici parce que je ne parlais pas le français. Alors, ne te contente pas parce qu'il y a plus. Ne te contente pas d'avoir une relation superficielle avec Jésus. Ne te contente pas de servir dans l'Église d'une manière superficielle. Essaye d'aller plus loin. Va étape après étape. Bien sûr, on commence, on donne un coup de main là où il y a du besoin dans l'Église, mais après, il faut rentrer concrètement dans son appel. Et laisse donc que Jésus puisse te mettre encore à nouveau les mains sur les yeux, maintes et maintes fois, toutes les fois qu'il faudra. Parce que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire au verset 25. Il y a une deuxième étape. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Parce que il faut chercher une qualité, il faut voir réellement les choses. Si on prend par exemple la photo, dans les dernières 30 ans, combien d'évolutions? Aujourd'hui, on peut prendre des photos et aller voir dans des détails incroyables. Il y a 30 ans d'ici, c'était inconcevable. Et de même, il faut vivre la vie chrétienne année après année. Je veux voir plus clairement, je veux comprendre la parole de Dieu, je veux la lire, je veux la recevoir, je veux vivre les projets de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux et
Ouvrir les yeux a beaucoup d'avantages parce que ça nous permet de voir les choses, ça nous permet de vivre les projets de Dieu, mais ça nous permet aussi d'éviter les coups de l'ennemi. Imagine-toi sur un ring de boxe, imagine-toi de combattre contre quelqu'un à l'aveugle. C'est clair, ce serait facile de prendre des coups à droite, à gauche, mais quand tu vois clairement les choses, c'est là que tu peux éviter, c'est là que tu peux vraiment te défendre. Je fais pas de la boxe, mais j'ai vu des films. J'ai vu des films. C'est là que tu peux anticiper les coups, tu peux te déplacer. Tu peux comprendre quand le diable veut toucher ton mariage, tes enfants, ton ministère. Et je t'assure, c'est important de voir, parce que ça fait mal quand tu prends, quand tu prends des coups, là où c'est délicat, sur le visage. C'est difficile, ça fait mal quand tu prends des coups dans ta relation de couple, dans ton ministère, avec tes enfants. Donc deuxième chose, ne te condamne pas. Troisième chose, agis en conséquence. Parce que après le deuxième toucher, Jésus dira: «OK, rentre chez toi, mais ne rentre plus, ne passe pas dans le village». Pourquoi Jésus dit de ne pas passer dans le village? C'est simple, parce que le village représentait l'endroit de départ, là où il était arrivé. Il avait connu Jésus, il était aveugle, et donc retourner au village, ça serait été comme revenir en arrière. Agis comme quelqu'un qui est capable de discerner les situations, comme quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui se projette vers l'avant, pas vers l'arrière. Ne reviens plus en arrière. Si Dieu t'a montré qu'il faut changer quelque chose, fais-le. Fais-lui confiance, même si ça va coûter quelque chose. Si Dieu t'a montré de changer, c'est le moment de le faire. Si Dieu t'a montré de quitter un certain péché, de quitter certaines personnes, c'est le moment de le faire. Si Dieu t'a même montré qu'il faut arriver jusqu'aux extrémités de la terre, aie le courage de le faire. Parce que, je t'assure, c'est le meilleur des choix que je pouvais faire. Donc, fais-le. Ne pas le faire va te donner des regrets à vie. Je pense au moment où j'ai compris que Dieu m'appelait ici en Belgique. Je me dis toujours: «Heureusement que je l'ai fait, je j'ai aucun regret», et ne pas l'avoir fait aurait engendré en moi un grand regret. Je me serais toujours dit: «Et si j'avais accepté? Si j'avais accepté?» Mais voilà, maintenant je suis dedans et donc je veux continuer à le vivre étape après étape. Alors, en conclusion, que chaque jour on puisse dire: «Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir clairement ta volonté, que je puisse voir clairement les projets que tu as pour ma vie. Montre-moi comment je dois éduquer mes enfants. Montre-moi comment je dois aimer ma femme, comment je dois gérer ma vie, comment je dois dépenser mon argent. Montre-moi comment je dois avancer dans mon ministère. Montre-moi, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux.» Nous voici à la fin de cet épisode. Ça a été fort, c'était passionnant comme toujours. Vraiment, je te partage à chaque fois mon cœur et j'espère que cette parole puisse t'encourager. N'hésite pas à laisser un like, un amen, à t'abonner à la chaîne YouTube, et j'aimerais te donner rendez-vous, au prochain épisode en te disant: «Mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ».